Bonjour, je finis les signes astrologiques avec les vierges. Enfin, je finis les signes astrologiques. Oups, qu'est-ce qui se passe? Des affectifs, famille. Je finis la famille de terre avec des vierges, pour être plus précise. Alors, on va voir ce qui va vous arriver ce mois d'octobre. Ah, déesse de la lune, jalousie, la jalousie qui a moins d'emprise, qui commence à s'éloigner. Les émotions aussi, vous reprenez le contrôle. En ce jour de pleine lune, nous allons voir. Ah, contrat. Hostilité. Et yin et yang. Alors peut-être des hostilités sur un futur contrat à signer. Attention, hein, là, avec ces deux cartes, on nous demande de garder l'équilibre, hein, de trouver la justesse, de ne pas se faire avoir. Yin et Yang qui est à l'envers, on a du mal à trouver, à équilibrer son Yin, son Yang, ses envies, son côté sombre, son côté lumière. Hein. Donc peut-être que ces hostilités par rapport à cette justesse, trouver la justesse de sa vie, entre guillemets, hein, ça nous perturbe. Là, on voit qu'on est un peu décontenancé, on peut dire. Hein. Mais peut-être pour certains, il y a vraiment de nouveaux contrats, il y a des associations, il y a déjà une fusion de soi avec soi. Je perds les cheveux. De soi avec soi. Oh, il y a des choses qui vont être légalisées. Peut-être on va reprendre le contrôle sur certaines hostilités aussi. On reprend le contrôle et on voit que bon, ça risque d'être un peu brinque-ballant au début. Hein. Parce que peut-être qu'on a mis trop en avant le côté yang et que le côté yin, on l'a mis en sourdine. Et parce qu'on a été obligé de se battre. Alors attention, sur le mois d'octobre, aux personnes que vous rencontrez quand même, parce qu'il y a vraiment cette notion de pas rentrer dans des conflits inutiles. Hein. On vous demande de garder aussi l'équilibre à travers ce jeu. Hein. Soyez toujours dans la maîtrise. Dans la maîtrise, même si, pour d'autres, hein, vous avez le côté émotionnel qui est tellement à fleur de peau qu'il y a une sorte de fragilité. Là, c'est un joli avertissement. C'est vrai que tout est joli, hein, mais c'est un avertissement. Soyez vraiment dans le contrôle. Ouais. Page bâton, on a envie de changer, de partir à l'aventure, même si on est un peu retenu. On est dans l'hésitation. Mais bon, c'est vrai que rester dans son positionnement, on sait ce qu'on a. Surtout si on n'est pas satisfait. Hein. Et c'est vrai que ça fait toujours peur de changer un peu son état d'esprit, son fonctionnement. On ne sait pas trop, mais qui tente rien n'a rien. Hein. Et deux de coupe, il y a une notion d'association, que ce soit association de cœur, association avec une personne qui est vraiment dans votre tempo, peut-être une jolie rencontre, mais là, ça a l'air plutôt à flux tendu, on va dire. Hein. Mais il faut changer, Alors intérieur, reine de pentacle. Extérieur, reine de coupe. Ah, vous avez les reines. La reine de coupe veut sortir pas mal. On a l'empereur. Tête, pied, terre. Alors déjà d'entrée, avec ce jeu, pour vous les vierges, il y a une notion d'insatisfaction. C'est votre carte centrale. Insatisfaction, on ne sait pas trop sur quel pied danser. On n'est pas satisfait de son travail. Et on est à la limite, je vais dire, désappointé, désabusé. Il y a une notion, peut-être qu'on veut trop être parfait. On veut trop être parfait, on s'en demande peut-être trop, qu'on finit par se mettre trop la pression et se démoraliser soi-même. Hein. On se met énormément de pression, on veut quelque part une sorte d'excellence. Et quelque part, il y a une notion aussi d'immaturité dans le sens où c'est que, bon, on n'est pas satisfait et on essaye de se convaincre que quelque chose de meilleur va arriver. Mais là, on est dans une position plutôt négative. Je ne sais pas comment expliquer. Et,
et la fatigue, l'insatisfaction sont très, très prégnants là. Alors, vu le jeu qu'il y a autour, on vous demande peut-être, on vous demande, pas peut-être, on vous demande de sortir de cet état de fait et de faire une sorte de reset et de prendre conscience de votre potentiel. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est quelque chose que je travaille puisque vous savez que, bon, à la base, je suis thérapeute, hein, et avec les scans, c'est vrai que le scan est très intéressant dans le sens où c'est que on canalise l'énergie de la personne sur le moment et on va chercher ses besoins et ses ressources et on s'aperçoit que à un moment donné, à un moment T, on a beaucoup de besoins, mais on a plein de ressources qu'on n'utilise pas. Et là, c'est un peu le cas de figure. On a des ressources et on ne les utilise pas. Alors à l'intérieur, dans votre intériorité, on vous dit quoi? On vous dit déjà, soyez conscient et ouais, prenez conscience de tout ce que vous avez, cette richesse. Arrêtez d'aller croire que dans l'herbe du voisin est beaucoup plus verte. Et quelque part, en reprenant cette conscience et cette confiance à votre richesse, vous allez redevenir cette reine de Pentacle qui est bien assise sur son trône et qui est dans la luxuriance quelque part, hein. Et, et on vous dit aussi qu'il y a plein de cadeaux. Et vous vous focalisez toujours sur ce que vous n'avez pas. Regardez ce que vous avez, regardez votre parcours, regardez toutes les étapes que vous avez passées. Au niveau de l'extérieur, on voit qu'on va vous amener des rencontres, on va vous amener des personnes qui vont vous faire prendre conscience de cette richesse. On ne peut pas, la plupart du temps, avancer seul, hein. On est obligé de se remettre en question, on est obligé de s'associer aussi, hein. Le principe, hein, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Et là, on voit vraiment qu'il y a de l'enrichissement. Vous allez trouver des gens qui vont vous soutenir, vous allez trouver des gens qui vont pouvoir vous aider et on vous demande de vous ouvrir à cette opulence, cette richesse, de façon à vous donner une chance, plutôt que rester dans cette phase un peu morose. Donc là, il y a vraiment l'opulence, on voit la reine de coupe est souvent, c'est une future mère, hein. Il y a des notions à accoucher, il y a des notions à, ouais, assumer. Au niveau de la tête, on voit l'empereur. Alors vous avez le contrôle. Vous êtes assis, vous êtes sur une phase 4, vous êtes bien, bien assis, bien dans la maîtrise, peut-être un peu trop. Parce que vous savez que l'empereur, quand il est dans l'excès, l'empereur, il peut être despote. Alors peut-être que vous êtes votre propre despote. Ayez confiance. Repartez sur cette confiance que vous pouvez avoir en vous parce que vous êtes dans la maîtrise. L'empereur, c'est dans la maîtrise, c'est vraiment la conscientisation. L'empereur délègue, il est le roi et il est capable de mener, il est capable aussi, vous avez, à travers vos idées, vous êtes capable de, quelque part, de mettre toutes vos cellules en rang de bataille, elles vont vous suivre, par extension. D'autant plus qu'au niveau de la Terre, au niveau de Gaïa, on a le 10 de Pentacle, qui nous parle de la richesse que vous avez, mais peut-être pas la richesse en sous, mais regardez, toute la vie est richesse. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous aime, si vous avez des enfants qui vous aiment, si vous avez des animaux tout simplement qui vous aiment, si vous avez un jardin, si vous avez... Regardez la richesse de la vie qui peut prendre différentes couleurs. Ce n'est pas obligé que ce soit vraiment de l'argent. Le bonheur, c'est pas spécialement l'argent. Regardez ce que vous avez. Et là, quelque part, je peux rebondir sur ça qui vous dit que ben, vous êtes peut-être aussi votre propre bourreau. Attention. Alors, les deux cas de figure. Alors, on a le 4 de bâton. On a enfin compris. On a enfin compris, on est prêt à festoyer, on est prêt à être heureux, hein, le cas de bâton. On regarde ces personnes, elles sont heureuses, elles font la fête, hein. Il y a la réussite, on maîtrise. Euh, on est beaucoup plus relâché, on profite, on sort, on fait la fête, on se fait plaisir. Donc on a compris, on arrête de marronner comme ça et on va fêter, on va festoyer déjà notre parcours parce qu'on a conscientisé tout ça. Par contre, d'autres vont se positionner différemment. Il y a plus le côté victime et on se dit, on avance durement quelque part, hein, et on, comment dire, on voit qu'il y a de la lumière et on voit qu'il faut quelque part, c'est comme si là, pour cela, on va voir qu'il faut changer les choses, hein, mais
on est plutôt dans cette phase de marronnage. On est dans le négatif, on avance péniblement et quelque part, on ne voit pas les bras et les mains tendus pour nous faire sortir de cette phase. Et on est vraiment focus vraiment sur les temps sont durs. On passe tous par des étapes, hein, c'est relativement en dents de scie, hein, mais ne vous découragez pas. Changez votre façon de voir de façon à pouvoir profiter. Et quelque part, vous n'êtes pas seul. Avec ce 5 de pentacle, il y a vraiment une notion de Calimero un peu. On, Là, vraiment, le mot qui me vient et qu'on m'envoie, c'est vraiment être désabusé. Mais ouvrez-vous, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez trouver la chaumière, vous allez être bien. Alors, hop, nous avons, ouais, vous êtes en phase un peu, ouais, malheur, voilà, il n'y a rien qui va, tout est gris, je suis malheureuse, ou je suis malheureux, qui peut m'aider, il n'y a que des choses négatives, je me mets énormément la pression. Et quelque part, si vous restez comme ça, à ouvrir votre porte, vous allez exploser en cours de route, hein. Vous n'allez pas recueillir la rose. Peut-être qu'il est temps de vous pardonner. Essayez de faire l'inventaire un peu de votre vie parce que vous allez voir quand même toute l'évolution que vous avez pu avoir. Alors sur la reine de Pentacle, nous avons, il y a toujours cet homme. Or, c'est votre côté masculin sacré, passer à l'action, peut-être reprendre le contrôle. Sur la reine de coupe, il y a la lumière qui peut arriver. Il y a la lumière, il y a des choses qui vont s'éclairer. Prenez-en conscience. L'empereur, on a la protection, hein. Et là, voir vraiment tout ce qui peut vous amener du bonheur, qui peut passer par autre chose que la sagesse. Que par autre chose que l'argent. C'est vraiment la sagesse de la vie. C'est se poser, ça me fait penser à l'ermite qui avance sagement vers ce qu'il est. Et attention à ce positionnement-là où c'est qu'on est défaitiste, c'est une erreur. Attention à ne pas reproduire ces vieux schémas. Hop. Il y a la sagesse qui revient, tu vois. Elle a failli sauter. Et il y a le bonheur. Des fois, on le dit, heureux le simple d'esprit qui d'une fleur fait son bonheur. C'est vrai qu'on a tendance souvent à se mettre des barrières ou des défis beaucoup trop hauts et qu'on oublie de vivre simplement l'instant présent. Vous allez dehors, vous regardez le soleil, vous regardez les nuages. Oh, c'est sûr, ça ne va pas vous enrichir votre porte-monnaie, mais c'est déjà un instant, vous êtes en vie, vous êtes connecté à la nature. Ça peut passer par des choses toutes simples. Là, vous allez, la reine de pénate avec la reine de pentacle et les pénates, vous allez retrouver votre équilibre dans votre foyer. Il y a vraiment quelque chose qui est acté. Vous reprenez le contrôle quelque part. La lumière, les procès, on a vu qu'il y avait la justice indirectement. Peut-être qu'il est temps de légaliser, de se défendre, de mettre en place, d'oser. Là, il y a une notion de festivité qu'on avait déjà de ce côté, hein, voir son verre à moitié plein. Oser se défendre pour mettre de la lumière. Voilà, de façon à optimiser les cadeaux de la vie. Alors peut-être qu'avec, on a le procès sur cet extérieur, peut-être qu'il y a des choses qui vont venir vous titiller pour voir si vous avez bien travaillé, mais il y a la notion de contrat, il y a quelque chose de légalisé. Sur la sagesse, je vous parlais de l'ermite et l'infortune est vraiment associée aussi à cette ermite. On voit cette petite mémé qui avance sur un chemin caillouteux avec son petit bâton, mais elle continue à avancer. Elle a toujours la foi en la vie, elle est debout, elle avance. Donc peut-être que retournez à l'intérieur de vous, allez chercher cette sagesse de vie et regardez tout ce que vous avez parcouru. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie de faire. Et si vous changez votre regard et votre façon de vous positionner, vous allez faire de jolies découvertes qui vont vous aider à vous expanser, à optimiser la belle personne qui est en vous. Je vais vous souhaiter un très beau mois de octobre et une belle journée. Ciao, ciao.